T'as du sanglier qui passe là, puis pas mal. Hein. Il y a du sabot. Voilà, regarde. T'as les sabots, regarde. Tous les sabots ils claquent partout, regarde. Ah oui. Ils prennent la route traitement. Ils prennent la route. Tu vois bien là. Ah oui. Regarde, on voit bien les sabots là de celui-là. Puis regarde encore là-bas. Regarde le beau pied. Ah oui. Ça n'a pas l'air d'être encore fan du blé. C'est marrant que là, je suis étonné qu'il n'y ait rien. En même temps, on est sur un transit, hein. C'est pas forcé qu'il bouffe là. Hein? Ouais, d'accord. Et donc le colza, ça leur sert de cache, simplement. Ouais, c'est juste, le colza, c'est réellement l'endroit où... On va dire que c'est la forêt d'été. D'accord. En plaine, c'est leur cage d'été, c'est rien. C'est leur cage d'été. Et souvent, ce qu'ils apprécient, c'est un endroit, tu sais, le sanglier. Après, ça aime bien quand même être au sec, pas un endroit venteux, avoir le soleil, tu vois. C'est un animal... Après, il s'adapte partout. Là, tu le trouves dans des zones où c'est complètement humide. Tout à fait. Et chez nous, là, à cette époque-là, il va quand même chercher des endroits frais. C'est bien des endroits, mais pas exposés au vent, ça n'aime pas trop être au vent. Voilà, à cette époque-là, en plaine, le vent, il est cassé. Regarde, dans les bois venteux, tout ça, c'est rare que tu aies des sangliers. Tu vois, c'est bien pour l'agriculteur. Mais pour l'instant, tu vois, ils n'ont pas touché à ce blé-là. Et pourtant, ça, c'est une des variétés qu'ils apprécient le plus. Hein. Ces variétés-là, je vais te dire, voilà. Ça, ils aiment bien faire du dégât dans ces variétés de blé-là. Dès que c'est barbu, un peu moins. Il faut vraiment qu'il n'y ait que ça pour que... Il y a beaucoup d'agriculteurs maintenant qui ont mis des variétés poilues en bordure de bois. Sur des zones, tu vois, un peu sensibles, et puis qui mettent des variétés comme ça, plus en cœur de plaine, tout ça. Et un peu comme on a vu là-bas, t'as vu, et franchement, ça marche. Ça marche. On va dire qu'ils ont moins d'impact que quelqu'un qui va faire un champ. Ah. Il y a encore un copain dans le coin. Bon, ça, c'est pas un mot ici, c'est pas un mot vert, je pense. Le problème du chewing-gum, c'est qu'il reste pas. C'est-à-dire, dès qu'il pleut ou quoi, il se délie. Il reste avec la salive. Souvent, quand tu le vois, il a moins de 48 heures. Tu vois, il n'y a rien. Hein. Non. Il n'y a pas de traces. Hein. Oh, c'est sec. Ah, là, j'ai pas de traces. C'est pas comme... Là, j'ai des traces. Pas qu'un peu, là. Là, il y a du pied. Là, il y a du monde. Oh là là là. Ça y est, là, il y a du monde. Ouf, ouf, ouf. Ça s'en va comme ça. Ouais, là, il y a... Oh, il y en a un qui bouge pas, je veux dire, il est balèze. Là, je vois rien. En même temps, ça marche. Oui. Il n'y a plus de sangliers. Ils ont été tirés une fois, dérangés 2-3 fois, t'as vu? Ah ouais, elles sont retournées dans le bois. Bah, c'est le but, c'est ce que je t'ai dit. Ah oui, tout à fait. Je dirais qu'on remplit notre mission. Peut-être si tous les jours tu faisais un endroit où tu en avais, que tu en avais, là il faudrait se poser la question. C'est pas normal. Là il n'y a vraiment rien. Il y a des vieilles spots. Après la plaine est grande. Hein. C'est vrai. Bon,
tu voulais savoir, Christophe, voilà les fameux chewing-gums. Regarde, alors là, t'en as. Tiens, regarde, tu peux même t'approcher, regarde, il y en a même par terre. Regarde, des quantités phénoménales, voilà. Voilà le sanglier. Et là, tu veux voir du dégât de sanglier, voilà. Abrutissement sur le blé. Regarde, il cueille. Regarde. Oh, hop, regarde. Voilà, il mâche. Regarde. Hop là. C'est composé de ce qui reste du mâchage du lait et puis de leur salive. Voilà, tu vois. Voilà. Et tu vois très très bien où ils cueillent. Regarde les épis cassés et tout, on voit super bien. Voilà. Ça, regarde. Ah, ça a été cueilli. Tu vois. Ils cueillent avec leur langue, puis ils mâchent jusqu'à faire un chewing-gum. Et puis après, ça tombe sur le côté, l'excédent tombe. Ils en ont tellement dans la bouche que ça tombe sur le côté des. Et c'est ça qu'on appelle les chewing-gums. Moins de monde. Tu vois, oui. Je l'ai laissé dans la voiture. Ça sent encore le cochon. Moins que le jour, mais ça sent. Bon. Ouais. Là, il se rapproche, même si c'est Arnard, je dis KO. C'est Jonathan qui tient. Jonathan est là-bas. C'est bizarre. C'est un petit brocard. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il a vu? Attention, il vise, il va tirer. Voilà. Il va sauter là. Je pensais qu'il allait monter la route tranquillement. Sanglier là-bas en haut. Regarde, tout en haut de la route de traitement. Tout en haut. Tu prends là où tu verras peut-être. Il est au long du bois tout en haut. Essaye de zoomer. Tu prends là où tu verras peut-être. Il est au long du bois tout en haut. C'est le gros. C'est que c'est un malin celui-là. Des fois, je les ai vus rentrer là, puis ressortir au milieu, puis descendre là. Ouais, il y a un cochon dans les betteraves. Il descend. Non, raté. Vas-y, il a arrêté. Il l'a eu. Ouais!
Il est mort. Cochon. Ouais. Il est mort là, dans le milieu des betteraves, là-bas en haut. Tu as séché la colonne, il est raide. Oh, il est mort. Un beau. Ouais. Ouais, un beau. Tu sais ce que je t'avais dit qu'il allait redescendre? Ouais. Bingo. Ouais, c'est bien. Bon, bah, celui-là, il est mort. Toi, tu vois pas du tout parce que t'as pas de jumelles. Ouais. T'as vu, si t'as pas de jumelles, tu vois rien. Le soir, rien. On a encore vu un. Incroyable, nous. Tous les deux.